Le système de connexion, c'est un point essentiel dans toute application. Le connaître, c'est bien, mais savoir le faire efficacement, c'est encore mieux. Et si tu es nouveau dans le développement mobile ou web, laisse-moi te présenter une solution gratuite, puissante et simple à utiliser, Firebase. Un backend complet développé par le géant Google qui te permet de stocker des données, gérer l'authentification sans écrire une seule ligne de code. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lange Bellios, développeur depuis beaucoup d'années. Ici je parle de code et de développement. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, pense à t'abonner et à lâcher un gros pouce bleu. Dans ce cours, on va apprendre à créer un système complet d'authentification avec Firebase et Flutter. Tu verras notamment comment associer une application Flutter à Firebase, l'architecture idéale pour gérer l'authentification, le système d'inscription avec email et mot de passe, la connexion sécurisée, la déconnexion, la réinitialisation des mots de passe et la connexion avec Google. Et surtout, comment tester tout ça correctement avant la mise en production. Oui, à la fin de cette série, tu seras déjà capable de faire un système d'authentification complet. Comme c'est un sujet un peu long, j'ai préféré le découper en plusieurs vidéos dans une playlist. Tu en as marre de la théorie? Ouvre ton éditeur de code, c'est parti. Tout d'abord, la première des choses à faire, c'est de créer un projet. Créer un nouveau projet. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je suppose que vous savez déjà comment créer un projet Flutter. Si vous ne connaissez pas, je vais mettre le lien en commentaire d'une vidéo où je crée un projet Flutter pas à pas. Alors, on va simplement taper la commande Flutter. Et là, vous allez mettre le nom de l'application. Moi, je vais mettre APK YouTube. Je vais mettre app YouTube et je vais appuyer sur Entrée. Automatiquement, le projet va être créé. Ensuite, nous allons aller dans un navigateur, n'importe lequel. Moi, je vais prendre ici Google Chrome et vous allez taper Firebase. Vous tapez Firebase et quand vous tapez Firebase, vous prenez le tout premier lien qui s'affiche, firebase.google.com. Vous prenez ceci et ça va vous rediriger vers une page qui sera des sites web de Firebase plus précisément. Puis, vous allez venir ici sur Go to Console. Donc, on va aller à la console de Firebase. Vous cliquez ici. Après cela, si c'est votre première fois, on va vous demander de créer un compte. Pour utiliser la console de Firebase, il faudra avoir un compte. Par contre, si c'est pas votre première fois, vous aurez simplement, une page où on va vous demander de créer un nouveau projet, comme chez moi. Moi, j'ai déjà eu à créer plusieurs projets sur ma Firebase et actuellement, on me demande plutôt de créer un nouveau projet. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau projet tous ensemble. Vous allez cliquer sur créer un projet. Puis ici, vous allez donner le nom de votre projet. Moi ici, je vais l'appeler Bellios. Vous mettez le nom que vous voulez pour votre projet. Et Flutter ou Google va regarder le nom du projet et se rassurer que c'est OK. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant. On va vous demander ici si vous voulez utiliser l'assistance Gemini dans la console. Alors moi, je n'ai pas de souci, je ne vais pas le décocher. Puis, je vais cliquer sur suivant ici. On parle de Google Analytics. Si vous voulez analyser, faire des tests et tout le reste sur votre application, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes en France et dans certains autres pays où on interdit cela, ça sera compliqué. Moi, par contre, je vais désactiver ça. Je n'aurai pas besoin de ça. Je vais cliquer sur créer un projet. Vous allez attendre, ça dépend de la connexion, 1-2 minutes maximum pour que votre projet soit créé. On se retrouve à la fin de la création du projet. Bien, notre projet a été créé sur Firebase. Vous avez là, un nouveau projet a été créé. Ensuite, on va cliquer sur continuer et directement Firebase va nous renvoyer sur notre nouveau compte ou bien notre nouveau projet que nous avons créé. Alors, je vais présenter de manière rapide cette interface. Ici, nous avons Gemini qui va gérer toutes les questions que vous allez lui poser. Bon, majoritairement, il répond,
de manière très posée ou bien alors de manière précise quand vous écrivez en anglais. Ici, ça ne sera pas utile. Alors, ici, c'est tout ce que vous allez vouloir créer dans votre espace Firebase. Comme vous le voyez ici, vous pouvez ajouter une application iOS, Android, une application web, Unity et Flutter. Et par contre, ici, il y a beaucoup d'autres choses à créer, telles que l'authentification, comme je vous ai dit depuis le début de la vidéo, le machine learning, le data connect, on peut même faire de l'IoT. Bref, il y a beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur dont on ne va pas s'y accrocher. Ce qui va nous intéresser, c'est Flutter. Nous allons cliquer sur Flutter pour voir comment insérer Flutter et la Firebase. Ici, ils nous disent que pour pouvoir insérer Flutter, il nous fait la CLI Firebase. Tout ce que nous allons faire ici, c'est cliquer dessus et on va nous envoyer automatiquement sur une page pour pouvoir créer cela. Alors, arrivé sur cette page, c'est un document bien sûr. Vous allez venir ici. Ça dépend de votre système d'exploitation que vous utilisez, soit Windows, soit macOS, soit Linux. Moi, j'utilise Windows. Je vais cliquer sur Windows et ici, on va me donner toute la démarche à faire pour pouvoir avoir ce CLI. Ici, on vous dit que vous pouvez utiliser NPM ou alors vous pouvez utiliser le moyen binaire. Moi, je vais utiliser NPM. Mais pour utiliser NPM, au préalable, vous devez télécharger ou installer Node. Ça va vous renvoyer sur la page de Node. Tout ce que vous aurez à faire, c'est télécharger Node. NPM se trouve dans l'application Node. Alors, moi, j'ai déjà installé Node.js. Je ne vais pas le faire. Et c'est si simple que ça. Vous téléchargez, vous exécutez et le tout est joué. Dès que c'est bon, vous allez revenir ici sur votre page et vous allez utiliser ce code ici pour pouvoir installer la Firebase Tool. Donc, pour installer tout le nécessaire que Firebase a besoin pour pouvoir être exécuté. On va copier cette ligne de code, puis on va venir sur notre navigateur s'il la taper. Vu que notre projet a été créé, première des choses à faire, je vais demander à entrer dans mon projet. Mon projet, je l'ai appelé Firebase. Donc, je vais dire ici que c'est des Firebase. Dès que je suis dans mon projet, j'insère cette commande à npm install-g Firebase Tool. Directement, ça, notre projet va être lancé. Rassurez-vous à la base que vous êtes dans votre projet. Parce qu'il y a certaines lignes de commande qui vont exiger ce que vous soyez dans votre projet. Donc, à la base, soyez déjà depuis le début. Ensuite, pendant que c'est en train de s'installer, nous allons revenir ici. Nous allons dire à Firebase, que nous avons déjà installé le SQLite. Qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? Il nous demande d'installer le SDK. Le SDK des Flutter, c'est ce que vous utilisez actuellement pour pouvoir créer vos projets Flutter, dont nous l'avons déjà. Ensuite, on vous demande de créer un projet avec Flutter Create. Par contre, nous, on a déjà fait depuis le début de la vidéo. Quand tout ceci est déjà bon, vous allez cliquer sur suivant pour les nouvelles règles. Ensuite, ici, on va vous dire depuis n'importe quel répertoire exécuter ces commandes là. Là, ici, on a la commande pour l'activation globale de la SQLite. Donc, on veut activer ce que nous avons déjà eu à installer ici là. Copier ça. On colle ça ici. Et puis, nous avons l'activation des paquets. Par la suite, nous allons venir ici. On va nous demander ensuite à la racine du projet de votre répertoire de votre projet Flutter, exécuter cette commande ici. On va copier cette commande, puis on va venir la coller ici. Lorsque vous allez utiliser cette commande, elle ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas authentifié à la Firebase. Vous voyez un peu. La Firebase ne vous connaît pas. Elle veut que vous authentifiez. Et pour pouvoir vous authentifier, vous allez utiliser la commande Firebase Login. Je vais mettre cette commande ici dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Quand vous allez taper ça automatiquement, ça va se connecter ou bien ça va ouvrir, une nouvelle onglet, soit dans votre navigateur, soit dans votre ça sera dans votre navigateur. Il va vous demander d'entrer certaines informations et vous allez tout simplement vous connecter. Si vous avez des soucis ou bien des problèmes, n'oubliez pas
laissez juste un commentaire là. Quel qu'en soit le problème, je vais vous répondre. Et même s'il faut que je fasse une vidéo sur comment s'authentifier avec Firebase, je vais gérer cela. Alors, dès que vous avez déjà fini de vous authentifier, vous allez cliquer ici là. Bref, on va rappeler notre commande et on va cliquer sur Ancrer. Automatiquement, chez moi, ça va fonctionner. Je fais que dire parce que je suis déjà authentifié. Pour ceux qui ne sont pas encore authentifiés, vous allez vous authentifier, vous allez taper cette commande ici. Dès que vous tapez cette commande, Flutter va vous demander de choisir la plateforme pour être plus précis que vous voulez utiliser. Vous allez juste simplement appuyer sur Ancrer parce que par défaut, ça sélectionne encodé iOS, Mac, Web et Windows. Donc, ça a tout sélectionné comme plateforme. Vous allez cliquer sur Ancrer. Je dis bien attention, dès que vous arrivez ici, cliquez juste sur Ancrer, à part si vous avez des sélections préalables que vous voulez effectuer. Nous, on va cliquer sur Ancrer. Puis, on va attendre un moment. Ça va finir de faire toutes les configurations dans notre projet Flutter. Je vous reviens juste après la fin de la configuration. Comme vous pouvez le constater, les différentes plateformes, pour être plus précises, 4 plateformes ont été créées automatiquement ou a été ajoutées à notre Firebase. Donc désormais, toute cette plateforme-là, web, mobile, iOS et tout le reste pourront communiquer avec notre Firebase. Avant d'aller dans notre projet Flutter, nous allons rentrer dans notre projet Firebase pour nous rassurer que tout cela est déjà. Alors, ici, on va cliquer sur suivant vu qu'on a fait cette dernière commande ici. Puis, on va nous demander d'ajouter ceci. Qu'est-ce que ceci est? Alors, nous allons pas entrer dans le code actuellement, nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. C'est que nous allons faire, on va cliquer sur accéder à la console. Dès qu'on accède à la console, on va juste actualiser la page. Lorsqu'on actualise la page, vous allez vous rendre compte que on va pas vous demander d'ajouter un projet parce que le projet a déjà été ajouté pour vous. Là, vous voyez, on a 4 plateformes. On a Android, on a iOS et il y a d'autres plateformes comme on a dit 4, Linux et macOS, Windows et tout le reste. Alors, on va revenir ici dans notre CMD. Qu'est-ce qu'on va faire? On va taper ici code. Ouais. Ça va nous appeler notre éditeur de code. Vous allez vous rendre compte que il y a eu plusieurs changements dans notre fichier. Le premier changement, quand on arrive dans le fichier lit, nous avons un nouveau fichier Firebase Option. Donc, on a des créations de plusieurs autres choses. Malgré qu'il y a des trucs rouges à l'intérieur, on va voir cela dans une prochaine vidéo. Comment enlever ces points rouges là. J'espère que jusqu'à maintenant, vous avez tout compris. Comment ajouter une plateforme Firebase et Flutter ensemble. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du modèle que nous allons utiliser pour faire une authentification complète. Quelle est l'architecture qui est idéale pour gérer cela? Et par la suite, nous allons voir la première vidéo, la seconde vidéo qui sera comment gérer l'authentification. Et c'est d'où nous allons retirer toutes les erreurs qui sont dans notre fichier ou dans nos fichiers, bien sûr. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un gros pouce bleu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.